Alors, on va continuer notre exercice. Sachez que là, je ne vous demanderai pas de m'envoyer des documents parce que ça sera noté à la fin. Quand on aura fini, je vous demanderai de me livrer tout le document. Et là, ça sera quand même, comme c'est un gros travail, ça sera noté sur 20. Donc voilà, pour l'instant, on avance et on fait petit à petit tous nos éléments. Alors donc du coup, on va continuer et on va faire ce fameux petit motif qu'on a en arrière-plan là, le couteau et la fourchette. Donc on va faire grossièrement, hein, mais correctement. Et vous verrez qu'on va en faire un petit motif. Et on va voir comment ça se passe. Alors il m'a fermé Illustrator, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, on va déjà en faire un, on fera le second par la suite. Par contre, on va tout de suite faire notre format. Alors, notre format de flyer, puisque là, on va finir par faire notre fond. Sachant que, souvenez-vous, on va avoir besoin de fond perdu aussi, puisqu'on a de la couleur qui va jusqu'au bord. Et même le motif s'il dépasse, mais là, il ne dépasse pas. Mais là, on va avoir aussi besoin de fond perdu. Donc, sachant que notre fichier doit faire, notre fichier final doit faire 11 cm par 21 cm en format portrait. Il doit faire ça, mais nous, on va avoir besoin de rajouter, parce que ce qu'on va pouvoir faire directement même, on peut tout de suite faire sur InDesign notre fichier. On va pouvoir déjà commencer à faire notre fichier, ça sera fait. Donc, on va pouvoir mettre en centimètres, si on a besoin. Alors, ça sera 11 par 21 cm, donc en portrait. 2 pages, pas besoin de vis-à-vis, c'est comme notre carte de visite, c'est un recto verso, donc on aura 2 pages. Par contre, évidemment, donc la marge, on va aussi s'en fixer une, on va mettre, bah, c'est bien, 0,5. Et le fond perdu, effectivement, il va nous en falloir, qui fera aussi 0,5. Voilà, donc ça sera mon format final. Et le fond que je vais venir mettre, que je vais faire là sur Illustrator, il va devoir faire aussi cette surface-là, sauf qu'on va avoir besoin de matière autour en plus pour le fond perdu. Donc mon fichier que je vais faire là dans Illustrator, il ne faudra pas qu'il fasse 11 par 21, mais bien rajouter 0,5 de chaque côté. Donc ça fait 11 en largeur, plus 0,5 à gauche, 0,5 à droite, donc ça fera 12. Idem pour la verticale, pour la hauteur. Donc là on a 12, et donc en hauteur on aura 22. Et vous verrez après que le fichier du coup s'intégrera tout pile dans notre zone fond perdu compris. Donc là je suis sur Illustrator. Donc je peux là dans InDesign déjà préenregistrer mon fichier. Donc j'enregistre toujours dans mon dossier du coup dans mon dossier flyer gobelet. Donc les éléments, c'est les accessoires qu'on va mettre sur notre fichier. Là, c'est notre fichier original, donc je vais le mettre à la racine et je vais l'appeler flyer gobelet. Et là, je le mets au premier niveau. Après, dans éléments, à côté, on aura tout ce qu'il y a sur notre fichier. Mais notre fichier, il est bien en dehors. Et je l'enregistre ici. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, je l'ai juste créé, mais on va s'attarder sur notre fichier Illustrator que je viens de créer, donc que je peux enregistrer du coup. J'enregistre sous et je vais l'appeler fond flyer. Je peux mettre gob. Et lui, effectivement, il viendra avec mes éléments qui seront sur notre fichier original. Et je l'enregistre à cet endroit-là. Comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, faisons notre petit motif.
On va faire très simple. Donc on va faire déjà le couteau. Donc le manche, on va faire un côté. On va d'ailleurs faire plutôt les deux ensemble. Donc là, j'ai cliqué sur les points. Ici, sachez que si vous cliquez sur un point, vous prenez un seul point. Toujours avec majuscule, si je prends les deux points et que je tire, ça me fait les deux points ensemble. Je peux rajouter ainsi chaque point. Sachez que dans les propriétés, vous allez retrouver ici, ça on l'avait déjà vu, hein, ici, dans mes propriétés, dans la transformation, chaque fois que j'ai un élément, je vais pouvoir retrouver ici tous mes angles. Donc là, vous voyez, j'ai deux angles arrondis, ceux d'en bas. C'est ces deux-là, effectivement, il me les a bougés. Et les deux en haut n'ont pas bougé, ils ne sont pas arrondis. Voilà, donc là, j'ai mon bas de couteau. Je peux mettre du noir à l'intérieur. Là, je supprime la couleur et j'ai que du noir dedans. Hop. Je peux faire, du coup, un autre élément là-haut. Attention, pour qu'il soit bien raccord sur le côté, je prends les deux ensemble et je vais aligner bien sur le côté droit, comme ça on est tout pile bien calé. Et là, je vais prendre juste ce coin-là et je peux le tirer. Je vais pouvoir un petit peu le réduire. Alors je ne peux pas le réduire, pourquoi? Parce que là, l'angle est au maximum. Il faut que je le réduise un petit peu pour pouvoir réduire ici. Voilà. Et je peux peut-être réduire un tout petit peu là. Je ne peux toujours pas réduire puisque mes angles sont au maximum. Donc si je réduis un peu là, je peux maintenant réduire de nouveau. Je reclique pour pouvoir modifier des choses et voilà, j'ajuste. Voilà pour notre couteau. Donc maintenant que j'ai mes deux éléments, je peux avec le Pathfinder les rassembler. Donc là j'ai toujours mes deux formes, hein, mais là moi je vais vouloir en faire qu'une seule. Donc je sélectionne bien les deux et avec le Pathfinder, j'assemble et là vous voyez qu'on ne voit plus les traits. Si je fais un pomme Y, hein, on a nos deux formes avant, je les prends, je les assemble et là ça me fait plus qu'une seule forme, pomme Y. Alors, on va faire la fourchette dans le même principe. Alors, on va prendre un bloc. Je vais faire en sorte que ça soit quand même de la même taille, les deux. Donc, toujours on clique au milieu pour récupérer nos petits angles. Hop. Je peux aligner les deux en bas. Comme ça, je m'arrange pour que tout soit bien de la même taille. Hop. Pareil, donc je clique sur mon rond à gauche en bas, vous voyez, si je sors, on voit qu'il est sélectionné, il est bleu. Avec majuscule, je prends l'autre à droite, pareil, ils sont les deux d'en bas sont sélectionnés, et ensuite je prends et je tire, et je peux du coup arrondir mes angles. Voilà, et je vais venir faire les petits bâtonnets du haut. Donc là, alignement, hein. Alors, je vais aligner avec le couteau déjà pour que ça soit bien la même taille. J'aligne en haut. Et maintenant, je vais aligner avec le bord de ma fourchette à gauche. Voilà, comme ça on est tout bien calé. Je peux me rapprocher un peu. Je vais réduire un petit peu. Je peux venir arrondir le haut. Hop. Alors maintenant, il s'agit de... Alors je peux aussi venir... Je me rapproche. Je la mets un peu plus loin. Donc maintenant, je peux copier-coller sur place. Toujours majuscule. Ah.
copier, coller sur place. J'ai pas fait copier, alors ça se trouve ça m'a collé un truc précédent ailleurs. Non, c'est bon. Je me rapproche. Donc là, il m'a bien collé. Voilà. Donc je vais venir complètement à droite. Tac. Je peux encore faire coller sur place. Il va m'en remettre un. Si je déplace, voilà. Et encore une fois. Hop. Et encore une fois coller sur place. Et je le déplace. Alors là, on voit que les espaces ne sont pas tout à fait les mêmes. Si je prends tous mes éléments, donc les 4, je clique et je tire, je vais pouvoir venir avec ce petit onglet distribuer l'espace entre les éléments. Voilà, et là, je suis bien raccord. Et je vais pouvoir tout prendre, mes éléments, et récupérer mon Pathfinder et assembler. Voilà, alors maintenant, vous avez remarqué que il y a un petit, si je me rapproche bien, donc on les croise et il y aura un petit espace là où il n'y aura pas de couleur. Donc je vais prendre mes éléments et les tourner avec majuscule, hein, vous vous souvenez, majuscule ça fait du 45 degrés à 45 degrés. Donc ça nous va bien, on va faire 45 degrés et 45 degrés. Voilà, donc je vais essayer qu'il soit donc posé sur la même base en bas, donc un petit coup d'alignement, hop, c'était pas mal, donc ça bouge pas trop. Et ce que je vais faire, bon du coup on voit plus trop mon couteau, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était bon. Et on va pouvoir venir faire un petit coup de Pathfinder encore. Je vais prendre un petit bloc que je vais venir ajuster au milieu, donc 45 degrés toujours. Je vais venir faire un petit trou là pour que on ait l'espace. Tac, donc si je prends mon couteau, je viens faire le trou et voilà. Et là, j'ai mon motif. Alors, pour pouvoir en faire un motif, donc je peux enregistrer déjà. Pour pouvoir faire mon motif, je vais tout prendre et je vais en faire un seul et même élément. Donc ici, je réunis tout dans le Pathfinder. Et voilà. Donc maintenant, si je clique, c'est un seul élément. Je vais pouvoir le réduire, hein, ça va être un petit motif. Donc là, je peux me rapprocher. Bon, ça pourra se changer encore après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, dans Objet, pouvoir venir et faire Motif, créer un motif. Et là, il nous dit que le nouveau motif a été ajouté au panneau nuancier. Donc, si on fait OK, on voit qu'ici, on a une petite fenêtre qui s'appelle Options de motifs. Vous voyez ici, il m'a réparti là les motifs. Il a commencé et quand on voit dans le nuancier, où il y a plein de couleurs, ça serait bien que de faire le tri. Si je descends, voilà, j'ai mon motif qui est là. Donc ce que je peux faire déjà là, parce que c'est très encombré, je peux faire sélectionner les nuances non utilisées. Déjà, ça fera du ménage. Alors attention, parce que là, c'est bizarre, il me met le nouveau motif avec. Donc on va déjà valider notre motif, parce que là, c'est comme s'il ne le voyait pas sur le document. Donc, notre motif, il y a plusieurs choses à régler. On peut régler le décalage, d'ailleurs, a priori, il y a un décalage, on va laisser le décalage. La largeur, on va pouvoir lui fixer, par exemple, nous, notre document, c'est 11 cm sur 21. 21 cm. Mais là, à mon avis, il ne va pas être d'accord avec ça. Non, on va pas le faire, le motif, on va le faire en tout petit et c'est sur 1 cm qu'on doit le faire. Voilà. C'est ensuite qu'on le réglera dans notre bloc. Donc notre motif va s'inscrire dans un carré de 1 cm sur 1 cm, dans un premier temps. Et là, il ne faut pas qu'il me sélectionne juste un élément.
Voilà. Là, on est, vous voyez qu'en haut, on est à l'intérieur d'une demande. Là, il demande si c'est terminé, si c'est annulé. On est en train de régler les choses. Donc après, il y a plusieurs options, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. Et on va, par contre, normalement... Alors ça, c'est pour le... Normalement, c'est pour l'apparition. Non, il ne faut pas estomper les copies. On va les mettre à 100%. Et là... Alors, ok. Donc on va lui mettre terminé. Donc là, on a notre motif qui est ici. Donc ensuite, il s'agira, ça on peut mettre de côté, c'est notre motif original, c'est notre base. On va pouvoir venir faire un bloc. À la bonne taille, donc tout contre. Hein, et lui dire, non pas de mettre une couleur, mais de lui mettre notre motif. Et voilà. Alors, maintenant qu'il est utilisé, on va pouvoir, que notre couleur là, notre motif est utilisé, on va pouvoir faire ce que j'ai fait juste avant, donc c'est de venir sélectionner les nuances non utilisées et de supprimer. Vous voyez que cette fois, il ne le prend pas en compte. Et je supprime toutes les autres nuances. Voilà, on va déjà s'arrêter à ça, ça fait déjà pas mal de choses à retenir. On verra encore des petits réglages la prochaine fois. J'enregistre bien. Et c'est ceci qu'on viendra mettre ensuite sur notre document. Mais on fera d'autres réglages entre-temps. On va rester là-dessus. Ça va déjà être pas mal. À bientôt!